Hey, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude puisque je vais commencer à vous parler de mon expérience en Corée du Sud. J'ai vécu en tout 1 an et demi à Séoul et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde de savoir ce que j'y ai fait, comment ça s'est fait, et peut-être que ça peut aussi vous inciter à bouger vous-même et pourquoi pas à aller à l'étranger, étudier à l'étranger ou quelque chose comme ça. Si vous avez la chance comme moi un jour d'aller à l'étranger, profitez-en parce que c'est vraiment une expérience très enrichissante et que vous ne regretterez pas du tout. Mes voyages à Séoul, ça a été vraiment la sortie de ma zone de confort et ça a été très enrichissant. Aujourd'hui, on va se concentrer sur mon premier voyage, c'est celui pendant lequel j'ai étudié dans une université coréenne qui s'est déroulé du mois de février au mois de juin 2013. J'ai étudié en tout un semestre dans une université et je voulais vous donner le plus de détails possible. Après ce voyage, je suis revenue en France et je suis repartie 6 mois plus tard pendant un an, un peu plus d'1 an, 14 mois. Là, à ce moment-là, j'y ai travaillé, par contre ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, comment étudier en Corée du Sud? Il existe plusieurs solutions pour étudier à l'étranger, que ce soit un semestre, 1 an ou pendant toutes vos études. En général, les universités demandent que vous ayez au moins le baccalauréat, voire un diplôme un peu supérieur pour entrer dans leur université. Vous avez la première solution, c'est d'être étudiant à l'université même. Donc par exemple en Corée, vous serez considérés comme les étudiants coréens qui font partie de l'université. C'est vraiment pas une solution simple, mais ça peut être quelque chose qui vous convient. Si vous voulez partir à Séoul étudier, en général on vous demandera un bon niveau de coréen parce que tous les cours ne sont pas dispensés en anglais et que ça peut être très handicapant pour vous si vous ne parlez pas coréen. Vous devrez faire traduire vos diplômes, vos équivalents si vous en avez et surtout payer les frais de scolarité qui sont énormes en Corée, ça peut aller jusqu'à 3 000 € par trimestre. Si jamais cette solution vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur les sites de l'université pour les programmes disponibles parce que les cours dépendent en fonction des saisons, etc. Vous pouvez aussi partir étudier uniquement le coréen. Donc il y a des gens qui font ça, qui prennent un semestre, 1 an, 2 ans pour étudier le coréen. Donc qu'importe les raisons. Ce sont des personnes qui ont en général la matinée ou l'après-midi de cours et ensuite qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc en général ils ont beaucoup de travail en coréen, ils doivent faire beaucoup de grammaire, d'oral, etc. Et par contre c'est vraiment immersif puisque vous ne faites que parler coréen, vous n'étudiez que le coréen et absolument rien d'autre, et vous vivez directement en Corée du Sud. Encore une fois, il faut répondre à des critères minimums, remplir un dossier, et encore une fois payer les frais de scolarité qui peuvent être chers. Donc ça peut aller par exemple jusqu'à 2 000 € par trimestre. La seconde solution, c'est celle que j'ai faite, c'est d'être étudiant à l'étranger. Donc j'étais rattachée à mon école en France et j'étais envoyée par mon école en échange d'un étudiant coréen qui est venu à ma place. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis bien contente d'avoir utilisé cette méthode parce que même si à l'époque je ne vivais déjà plus chez mes parents, ça allait être mon premier long voyage et surtout j'ai été bien accompagnée pour mon école pour faire tous mes dossiers. Ce sont eux qui se sont occupés de tout et je n'ai pas eu à payer de frais de scolarité. Donc pour ma petite histoire, j'ai fait une école de commerce après 2 ans de classe préparatoire. Et j'ai choisi mon école de commerce en fonction de ses partenariats à l'étranger parce que déjà à l'époque je savais que je voulais partir en Corée ou au moins en Asie, peut-être à Tokyo. Finalement donc j'ai choisi la Corée du Sud. Et mon école de commerce avait 11 partenaires je crois en Corée. C'est vraiment une formation qui me permettait d'aller là où je voulais et qui me donnait beaucoup de choix. Donc j'ai donc dû faire ma demande et j'ai demandé de partir à Yonsei University. Donc elle fait partie des meilleures universités avec on appelle en fait les 3 meilleures universités la SKY. C'est Seoul National University, Korea University et Yonsei University. Et Yonsei a la meilleure formation en business du pays. Donc c'était ce que je m'étais dit, si jamais je veux rester en Asie plus tard, ça peut être bien d'avoir dans mon CV une bonne université coréenne, même si c'était que pour un semestre. J'ai donc rempli mon dossier et ensuite c'est vraiment mon école qui s'est chargée de tout envoyer, de me dire si je n'avais pas tout fait. Par exemple, j'ai dû passer mon TOEIC, certaines universités demandent le TOEFL en fonction, on doit avoir un nombre de points minimum, etc. pour nous prouver qu'on a suffisamment de compétences en anglais pour pouvoir se débrouiller sur place et suivre des cours en anglais. J'ai ensuite dû faire mon visa et me prendre une assurance internationale, mais à part ça vraiment j'ai pas fait grand chose. Et d'ailleurs mon assurance internationale m'a beaucoup servi, mais bon ça je pense que je vous le raconterai une autre fois. Comment choisir son université? Alors, à Séoul, je vous conseille de faire une liste des universités, il y en a énormément. Mais il y a souvent les plus connus, les plus réputés, qui sont les plus prisés. Et ensuite je vous conseille de prendre une carte de Séoul et de les visualiser directement dessus. Vous allez voir qu'il y en a qui sont très excentrés et pas du tout pratiques. Donc si vous partez en Corée, si vous partez à Séoul, c'est que vous voulez aussi profiter de la ville parce que c'est vraiment une super ville. Vous avez plein de choses à faire, vous vous ennuierez pas une seconde. Je vous conseille de tenter les universités de Yonsei, Ewha, Sogang et Hongik qui sont
toutes dans le même quartier étudiant. Elles sont peut-être à 2-3 stations d'écart maximum. Par exemple, Yonsei et Iwa sont juste en face l'une de l'autre. Hongik, c'est dans le quartier de Hongdae, donc c'est vraiment un quartier super étudiant. Il y a des bars partout, il y a des boîtes, il y a de quoi faire du shopping, il y a de quoi manger. C'est vraiment le quartier qu'il vous faut, je pense. Renseignez-vous aussi sur les cours proposés par trimestre que vous allez faire, parce que donc moi je m'étais rendu compte que il y avait plus le cours que je voulais. Il était disponible qu'au trimestre d'automne-hiver. Et moi je partais de février à juin, donc c'était celui de printemps. Et je voulais spécifiquement le cours de e-business et e-marketing et je l'ai pas eu. Donc j'ai dû me rabattre sur autre chose à la place. Je vais faire un petit focus sur Yonsei University. Quand j'y suis arrivée, je savais pas que ça allait être aussi immense, honnêtement. Yonsei, elle est un peu à l'image des campus américains comme d'autres universités en Corée, comme la SNU, comme Korea University. C'est que les campus sont gigantesques. À Yonsei par exemple, il peut y avoir des lignes de bus qui la traversent. Il y a je crois 90 bâtiments en tout, donc pas que des bâtiments de cours heureusement, mais il y en a quand même énormément. Au départ j'étais vraiment perdue, heureusement j'avais déjà une amie qui était sur place qui a pu me montrer un petit peu comment m'en sortir, comment trouver mes bâtiments, parce que vous allez voir, tout était très éparpillé. En plein centre, il y a le main hall qui est absolument magnifique, donc c'est celui, dès qu'on tape Yonsei University sur Google, c'est toutes les photos qui ressortent, c'est le hall. Pour vous donner une idée, mon dortoir, il était ici, je pouvais avoir un cours ici, ici ou encore ici. J'avais 10 minutes pour faire ce trajet et j'arrivais souvent en retard. Le campus, il est tellement grand qu'on peut se balader vraiment pendant des heures, il y a des collines partout, il y a des petits parcs, on peut se balader des heures sans pouvoir tout regarder. Il y a plusieurs cafétérias, plein de bibliothèques réparties partout, dans lesquelles les Coréens aiment bien travailler jusqu'à s'endormir, passer la nuit sur leur table et aller en cours directement le lendemain matin. Il y a des boutiques de souvenirs dans lesquelles j'ai acheté un super pull, une serviette, je crois des stylos, plein de conneries comme ça. Donc les Coréens, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont très fiers de l'université dans laquelle ils vont, surtout si c'est une des meilleures, parce que ça leur assure leur avenir en fait. Il suffit qu'ils aillent dans une des 3 meilleures, ils savent qu'ils vont pouvoir avoir toutes leurs chances, travailler à Samsung ou une grande entreprise coréenne. Il y a 2 universités qui sont très connues pour être des ennemis jurés un petit peu, c'est Yonsei et Korea University. Il y a, par exemple, pendant l'année, il y a un festival de sport où les 2 universités s'affrontent et tout. Donc j'avais pas pu y assister. Par contre, Yonsei a son propre festival de musique. Et donc il y a 6000 personnes dans un amphithéâtre à l'air libre, des concerts, des stars de K-pop. J'avais vu les Sonyushide, j'avais vu JYP. J'avais vu Tiger JK. C'est vraiment un festival qui était absolument génial, il y avait une ambiance de fou, enfin c'était absolument génial. Le festival il s'appelle Lakaraka et ça a lieu tous les ans au mois de mai je crois. Je crois que c'est au mois de mai et il faut vraiment se battre pour avoir des places, surtout quand on est un étudiant étranger, donc renseignez-vous bien. Où se loger quand on est à l'université coréenne? Il y a plusieurs solutions, donc tout d'abord vous pouvez trouver un logement en dehors de l'université. C'est pas la solution que je préconiserais parce que vous allez avoir plus de responsabilités. Vous profiterez je pense un petit peu moins parce que vous aurez tout à faire en fait. Donc les appartements à Séoul c'est très cher, c'est au moins aussi cher qu'à Paris. Vous pourrez avoir un... Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais un 20 mètres carrés, pas dans le centre du tout, pendant que je travaillais. Et je payais 700 000 won de loyer sans les charges. Si vous voulez un vrai appartement, je vous conseille de faire une colocation. Vous aurez un peu plus grand et vous pourrez peut-être rencontrer des gens intéressants, et en général faites attention parce que les appartements coréens c'est pas des beaux appartements comme chez nous, on peut avoir des trucs propres même si c'est cher. En Corée ils sont moins bons qu'ici pour faire des bâtiments et pour faire des appartements, et souvent c'est assez mal fait, il y a tout qui se décolle, il y a de la moisissure, vous pourrez avoir un appartement en sous-sol et tout. Vraiment faites très attention. Il y a aussi la solution des Goshiwon. Les Goshiwon ce sont des toutes petites pièces, vous avez un lit, une place, des étagères si vous avez de la chance. Parfois vous avez le Saint Graal avec une mini salle de bain, enfin une petite douche dans un coin. Vous avez en général un petit bureau et parfois pas de fenêtre. Et donc c'est des toutes petites pièces dans lesquelles vous devez vous entasser en fait. Et du coup c'est beaucoup moins cher, vous pouvez en avoir pour 300 000 won ou quelque chose comme ça, et ça peut être très intéressant pour ceux qui pensent vraiment que leur chambre ne sera qu'un dortoir en fait. Moi j'ai choisi la deuxième solution, c'est d'habiter directement à l'université. Et comme j'aime pas partager mon espace vital avec des gens que je connais pas, j'avais pris une chambre simple, donc ça veut dire que j'avais payé plus cher pour être toute seule dans ma chambre. Franchement c'était pas trop mal, je pense que j'avais 15 ou 16 mètres carrés, quelque chose comme ça, j'avais un lit pas trop mal. Un grand bureau et une salle de bain, une grande salle de bain, donc ça m'a largement suffi, surtout que pour le coup j'ai pas passé énormément de temps dans ma chambre parce que je profitais beaucoup de la ville et de mes amis. Sinon j'ai fait un article plus complet sur mon blog pour trouver un logement à Séoul, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais faire un focus sur les cours maintenant. Donc
À Yonsei, il y a des cours de tout, il y a des cours de chant, il y a des cours d'ingénieur, de bâtiments, travaux publics, de business, d'anglais, d'allemand, d'italien, de français, de japonais, etc. Vous allez vraiment tout trouver, il y a même médecine, etc. Il y a tout ce que vous voulez. Comme j'avais déjà une formation en France, j'avais juste pour consigne de ne rien prendre de trop farfelu. J'avais un copain qui avait pris un cours de taekwondo par exemple, mais il y a aussi un cours de golf, il y a un cours de chant lyrique, donc j'ai essayé de prendre des cours qui allaient plus ou moins avec la spécialité que j'avais choisie en France. Et ensuite on choisit les cours en fonction de l'emploi du temps, parce que on a beaucoup moins de crédits à valider. Du coup, on peut s'en sortir avec 15 heures de cours par semaine, ce qui est plutôt pas mal quand on est étudiant à l'étranger. On avait le droit à 3 absences maximum par cours par trimestre, donc ça c'est très important, il faut bien prendre en compte pour s'organiser ses week-ends, etc. Pour moi, j'étais là pour apprendre, mais j'étais surtout là pour profiter, honnêtement. J'avais pris pile le nombre de crédits qu'il me fallait, et parfois, on peut vous conseiller de prendre un cours en plus si vous voulez vous prendre une petite matière en plus pour être sûr d'être large au niveau des notes à la fin. Si jamais vous passez pas une matière à la fin du trimestre, vous aurez un problème avec votre école en France ou quelque chose comme ça. Donc faites attention si jamais vous êtes un peu moyen dans certaines matières que vous prenez, parce qu'il faut absolument réussir les examens à la fin du trimestre. Donc je vais vous décrire un petit peu les cours que j'avais choisis. J'avais pris en premier lieu des cours de coréen. Donc les cours de coréen, c'est un organisme à part de Yonsei, mais ça comptait quand même dans mes crédits. J'avais 2 heures de cours de coréen par jour, du lundi au vendredi, de 15h à 17h. Tous les jours de 15h à 17h, j'avais coréen. Avant la Corée, j'avais un petit peu commencé à apprendre le coréen toute seule, l'alphabet, des petits mots, et j'avais envie d'approfondir parce que je comptais rester ici un peu plus longtemps. Les cours de Yonsei sont pas trop mal, par contre on fait pas énormément d'oral, donc à l'écrit, la lecture, tout allait bien. Par contre, on parle un petit peu moins et je pense qu'il y a d'autres universités qui sont un petit peu meilleures pour ça. Enfin maintenant, ce qui est pas mal pratique, c'est que j'ai une petite base pour me débrouiller dans la vie. Ça m'a beaucoup servi quand j'ai fait mon année plus tard à travailler à Séoul. J'ai des petits trucs genre Tony Opsoyo, Hanguk Malun Han Maleo, Yogi Appa, Mandu Mogo Shippo, Shibal Kip Tacho. Bon, j'ai pas tout appris à Yonsei, mais quand même, ça m'a donné cette petite base qui me permettait après de me débrouiller en magasin, en restaurant, etc. L'emploi du temps était un peu embêtant puisque de temps en temps, par exemple, je voulais partir en week-end du vendredi au dimanche ou du samedi au lundi, et ça, je ne pouvais pas le faire puisque j'avais cours le vendredi soir, le lundi soir. Et pareil, j'avais pas cours le lundi toute la journée à part mon cours de coréen, et des fois, j'avais pas très envie d'y aller. On était une classe de 12. Les gens étaient très sympas, il y avait au moins 3 Américains, une Allemande, un Néerlandais, on était 2 Françaises, et les profs étaient vraiment très gentils, et c'était plutôt une classe très sympathique. J'avais choisi un cours d'International Business Communication, et je pense que c'était mon cours préféré parce que on avait une prof absolument géniale, et le cours était absolument passionnant. Notre prof, elle s'appelait Kang Eun-hee, et elle se fait appeler Grace pendant les cours. C'est une Coréenne qui avait tout vu, tout vécu. Il me semble qu'elle était née au Kenya et qu'elle a été éduquée au Kenya. Et ensuite, elle a vécu en Europe, en Allemagne, je crois, puis aux États-Unis. Et après, maintenant, elle donne des cours en Corée et ailleurs, il me semble. Enfin bref, c'est une tête. Elle était super sympa. Une très bonne professeure. Je l'adorais, et en plus elle m'avait dit que j'avais des beaux yeux un jour, donc j'étais super contente. Donc dans son cours, on étudiait principalement les différences culturelles entre les différents pays, donc comment réagir dans le monde du travail avec un japonais, avec un allemand, avec un américain, pourquoi ils réagissent pas pareil, quels sont les faux pas qu'il faut éviter, etc. Plein de choses comme ça. On avait eu plusieurs présentations, dont une que j'avais fait avec une amie sur Findus et leur scandale de la viande de cheval qu'il y avait eu il y a quelques années, et une autre que j'avais faite avec une américaine, un suédois et un singapourien sur les hôtels Hyatt. Je viens juste de me rappeler. Et le gros problème, c'est que le sujet ne m'intéressait pas du tout, et le mec de Singapour avait un accent de ouf. Mais vous connaissez les gens de Singapour, ils ont un accent de fou, et je comprenais absolument rien quand ils me parlaient. Ensuite, j'ai fait des petites erreurs de choix de mes cours. J'ai choisi le cours de Media Communication in Korea. Donc sur le papier, ça avait l'air vraiment pas mal, mais en fait, finalement, c'était assez ennuyeux. Une de mes erreurs, ça a été de choisir ce cours parce qu'il y avait une de ces heures de cours, donc on avait 3 heures de chaque cours par semaine. On avait 1h30 par 1h30. Et ce cours avait un créneau à 7h le jeudi matin, donc jusqu'à 8h30. Et après j'avais rien d'autre jusqu'à 13h il me semble. Donc j'avais une copine qui venait carrément en pyjama à ce cours parce qu'elle allait se recoucher direct, et que le bâtiment dans lequel on allait était dans le même bâtiment que notre dortoir. En fait un bâtiment différent, mais on pouvait passer par un couloir pour le rejoindre. On étudiait les journaux et les médias coréens, donc
Naver, Daum, toutes ces choses-là que les Coréens utilisent au quotidien. Et la manière dont les Coréens sont un peu engrainés par de la propagande depuis au moins 50 ans, etc. etc. Bon, dans le fond, c'était pas complètement inintéressant, mais la forme du cours était pas terrible en fait. Et enfin, ma deuxième erreur, c'était mon dernier cours, c'était mon cours de MIS, ou MSI en français, Management des systèmes d'information, ou en anglais, Management Information System. C'est un cours que j'aurais dû avoir pendant le même semestre en France, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et en fait, c'est pas un cours qui me servait pour mon année de master, donc j'aurais pu faire autre chose de beaucoup plus intéressant. Bon, déjà, les MSI, c'est un peu chiant de base pour quelqu'un qui est pas passionné par ça. Et ensuite, je suis tombée sur un prof, sûrement génial, qui avait l'air très sympathique, mais qui avait un accent tellement fort que moi, je ne comprenais rien. Et le truc, c'est qu'après, je suis allée checker sur internet, j'ai tapé son nom en fait sur Google, et je suis tombée sur un site américain, parce qu'il a enseigné aux États-Unis avant d'enseigner en Corée. Et donc c'était le même, et je voyais que même les Américains lui donnaient des notes très négatives, parce que même les Américains ne comprenaient rien quand il parlait. Donc c'est pour vous dire, moi il m'a fallu à peu près peut-être 4 semaines pour comprendre un petit peu son cours, et heureusement il nous donnait en avance les PDF et tout qu'on pouvait télécharger, et du coup j'étais obligée de lire en avance son cours pour savoir de quoi il allait parler, parce que sinon je comprenais absolument rien. J'ai cru que j'allais complètement rater le partiel, je sais pas ce qui s'est passé, c'était un cours assez compliqué, j'ai très mal étudié et j'ai vraiment cru que j'allais le rater, et comme j'avais pas pris de crédit supplémentaire comme je vous en parlais juste avant, j'ai vraiment cru que j'allais devoir, je sais pas, rattraper un cours en France ou quelque chose comme ça. Et finalement non, je crois que j'ai eu B+, parce que tu vois on compte en lettres comme aux États-Unis. Et du coup ouais, j'ai réussi mon trimestre de MSI. Donc c'était la seule classe que je partageais uniquement avec des Coréens, donc il y avait peut-être 50 Coréens et on était seulement 5 étrangers, donc il y avait que 5 places et j'avais réussi à avoir la mienne. Il y avait une chinoise, un américain, moi et 2 autres que j'ai jamais vus. En plus à l'époque j'étais la seule blonde de la classe, donc on me voyait vachement bien et tout le monde se regarde. Tout le monde se retournait tout le temps, c'était un peu ennuyant, un peu chiant quoi. Au niveau du matériel que j'utilisais, si jamais ça peut vous intéresser, j'avais acheté un iPad mini juste avant de partir, et c'est ce que j'utilisais pour prendre mes cours, toutes mes notes je les ai dessus. J'avais jamais utilisé mon ordinateur, jamais de cahier, jamais de stylo, un iPad m'a suffi. On avait un livre en plus à acheter en MSI et 2 livres en coréen qu'on a dû acheter, et les livres sont assez chers donc faites attention. Pour valider un cours on était obligé d'avoir au moins un D je crois par rapport aux notes françaises, donc c'est large, je sais plus ce que c'est exactement un D, c'est peut-être 40% de notes, mais je suis plus sûre donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, donc en gros il nous fallait même un peu moins de la moyenne, ça passait. Donc maintenant que je vous ai donné trop envie de partir, je vais parler d'un sujet un peu plus fâcheux, je vais vous parler de combien ça coûte. Partir à l'étranger, ça coûte cher, surtout que sur place, vous n'aurez pas forcément envie de travailler, pas forcément le droit de travailler, il faut faire attention en fonction de son visa, et que ça va peut-être beaucoup vous restreindre de ne pas avoir beaucoup d'argent. Je pense que partir à l'étranger, c'est vraiment une opportunité dont il faut profiter au maximum, et c'est pour ça que je vous conseille de partir avec le maximum d'argent que vous pouvez. Se restreindre, ne pas sortir, ne pas profiter, ne pas voyager, ne pas visiter tout ce que la ville ou le pays a à vous offrir, c'est vraiment dommage, dans le sens où vous reviendrez pas forcément rapidement dans ce pays, et peut-être que vous aurez peut-être un sentiment de choses non accomplies, de quelque chose de pas terminé quand vous devrez repartir. Si vous le pouvez, essayez d'économiser, quitte à, je sais pas, économiser pendant 1 an, 2 ans s'il le faut pour partir. Je pense que c'est vraiment très important. De mon côté, j'avais des économies depuis plusieurs années. Et pendant que j'y étais, j'ai absolument tout dépensé. C'est pour vous dire, quand je suis rentrée, j'avais plus grand chose sur mon compte en banque, quoi. Vraiment, j'avais vraiment tout dépensé. Quand vous allez demander votre visa, faites attention parce qu'en général, on vous demande une preuve de fonds suffisant pour prouver que vous pouvez vivre seul pendant 4 mois à l'étranger et que vous n'aurez pas besoin d'argent, en fait. Pour bien montrer que vous allez pouvoir vivre tranquillement sans avoir besoin. Enfin, sans être dans le besoin, sans avoir de difficultés. Donc vous serez obligé de vous fournir. Je sais plus exactement combien c'est par contre. Pour le visa vacances-travail, il me semble que c'est 4500 ou 5000 € sur votre compte en banque. Et ça doit être équivalent ou un peu moins pour le visa... je sais plus exactement pour le visa étudiant. C'est peut-être 1500 ou 2000 € à prouver. Donc la Corée, même si
il y a beaucoup de choses qui sont moins chères, ça peut être tout aussi cher que la France. Surtout si vous êtes dans la capitale. Surtout que vous n'êtes pas chez vous, vous allez devoir vous allez devoir vous débrouiller pour manger, vous allez devoir vous débrouiller pour vivre complètement. Surtout si vous partez de chez vos parents ou que vous n'avez pas l'habitude de vivre seul, ça va être complètement nouveau pour vous, donc soyez préparés. Ce que je vous conseille, c'est de faire des prévisions de dépenses quotidiennes. Vous pouvez vous dire, manger un repas dehors par jour, je fais une sortie culturelle le week-end, peut-être 3 petits voyages dans le pays par trimestre ou quelque chose comme ça. Vous allez vouloir faire du shopping, vous allez vouloir faire plein de choses, vous allez vouloir peut-être manger avec des amis, prendre les transports en commun. Il y a tout qui coûte assez cher en Corée finalement. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher pour manger. Vous pouvez avoir un repas complet pour 3 €. Un bibimbap en Corée ça coûte rien, c'est pas comme en France où ça coûte 15 €, non, c'est peut-être 5000 won, donc 3 € et quelques. Vous n'allez pas mourir de faim avec peu d'argent. Ça c'est la bonne chose. Après, donc comptez par exemple entre 3 et 10 € par repas, un truc à 10 €, vous allez vraiment très bien manger. Pour les transports, vous allez devoir avoir une carte de transport que vous rechargez, donc vous mettez par exemple 20 000 won, c'est ce que je faisais, moi à chaque fois 20 000 won sur votre carte. Et après à chaque passage, ça se déduit jusqu'à tomber jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez pour un ticket. Les tickets, je sais plus exactement combien ça coûte, il me semble que c'est 1200, 1400 won, donc c'est pas rien. Et en fait, le prix du ticket augmente en fonction de la distance que vous allez faire. Donc par exemple si vous faites une demi-heure de métro, vous allez faire 800 won de plus à la fin. Je n'ai pas payé mon université en Corée parce que je payais déjà mon école de commerce en France. Si jamais vous devez partir, de toute façon avant de partir vous payerez déjà votre trimestre, mais quand même vous devrez avoir suffisamment pour payer au moins un trimestre de scolarité. Vous devrez peut-être payer des bouquins. Pour mes bouquins de coréen, j'ai payé, il me semble en tout que j'ai payé 80 000 won, donc c'est pas rien. Et mon bouquin de MSI, comme c'est un sujet très précis, ça a dû coûter peut-être 50 000 won ou quelque chose comme ça. Vous pouvez tous les trouver dans les boutiques de l'université. Dans mon université, il y avait une boutique, rien que des bouquins de cours, et ils étaient tous là. Vous devrez payer un logement, que ce soit sur le campus ou ailleurs. Moi, pour 4 mois à l'université dans ma chambre simple, il me semble que j'ai payé 1300 ou 1400 €. Et c'était pour 4 mois de chambre individuelle. Là où j'ai plus pêché, c'est que j'ai fait énormément de shopping. La Corée, ça regorge de boutiques intéressantes, de petites boutiques, de boutiques de cosmétiques, des fringues, des souvenirs, et c'est là que j'ai dépensé le plus, je pense. Vous pouvez pas imaginer le nombre de cosmétiques que j'ai encore maintenant qui viennent de Corée, parce que j'en ai énormément. Vous pouvez compter vos voyages, même si c'est juste sortir de la ville, aller un peu dans les petites campagnes, etc. Vous allez devoir payer l'hôtel, la nourriture, encore une fois. Vous allez peut-être vouloir faire des activités un peu inédites. Il y a des parcs d'attractions à Séoul, il y en a au moins 2. Vous allez vouloir faire des musées, visiter les palais. Bon, les palais c'est pas très cher, mais vous allez peut-être en faire un peu régulièrement. Ça commence à faire un budget. Vous aurez peut-être envie de faire des cadeaux aussi à votre famille, à vos amis. Pour info, envoyer des colis de Corée en France, c'est pas très cher, c'est 10 000 won par kilo si vous l'envoyez par avion, et moins cher par bateau. Bon, par bateau ça prend 3 mois, par avion ça prend peut-être 10 jours, 2 semaines. Mais c'est 10 000 won par kilo, donc vous pouvez bien bourrer un colis, envoyer un truc, et pour 7 € ça part en France assez rapidement. Voilà, mon plus gros conseil c'est de prévoir large en matière d'argent. N'hésitez pas à prendre plus, à bien économiser avant, parce que vous voulez vraiment profiter de cette expérience. Ça va se passer une seule fois dans votre vie, et si jamais vous regrettez, vous allez vous en vouloir toute votre vie. Enfin, je vais vous faire un petit bilan d'expérience avant que la lumière ne me perde. J'ai absolument adoré étudier en Corée, c'était 4 mois absolument géniaux. Ils font partie des quelques mois que j'ai préféré de toute ma vie, toute ma scolarité, parce que j'ai fait que profiter à chaque instant. Je pense que Séoul est un très bon choix de ville et la Corée est un très bon choix de pays si vous voulez étudier à l'étranger. Il y a tellement de choses à faire. Séoul c'est une ville immense, bien plus grande que Paris, bien plus grande que nos villes françaises, et surtout elle ne s'arrête jamais, il y a tout le temps des choses à faire. Même en plein milieu de la nuit, il suffit de marcher un petit peu et vous trouverez un endroit où manger, un endroit où je sais pas, boire un verre avec des amis. C'est pas comme ici où passer 23 h, à part aller en boîte, y a plus grand chose à faire quoi. Je suis contente d'être pas mal sortie et d'avoir profité de Séoul avec mes amis. Là où je regrette un petit peu, c'est de pas en avoir profité pour beaucoup voyager. J'ai pas vu énormément de choses en Corée pendant ce trimestre-là. Il me semble même que j'avais pas quitté Séoul du tout, peut-être une fois, mais je sais plus exactement. Et j'aurais bien aimé en profiter par exemple pour aller au Japon,
pour aller faire un petit tour peut-être aux Philippines ou même à Jeju Island, même si je suis retournée plus tard. Parce que l'Asie c'est loin quand même, et être en Corée du Sud et pas profiter des alentours, c'est un peu dommage. Je me suis fait des amis absolument incroyables à qui je parle encore presque tous les jours. Pour le coup on est toutes françaises mais toutes tellement différentes, et la Corée ça nous a tellement rapprochés. Je crois vraiment qu'on est liés juste par ce moment-là pour toujours quoi. J'ai pu faire plein de choses, j'ai découvert plein d'endroits magnifiques, j'ai jamais autant mangé de ma vie, j'ai adoré me perdre dans la ville, faire des expériences absolument folles, c'était vraiment génial. Être étudiant à l'étranger c'est vraiment très enrichissant et il faut vraiment pouvoir en profiter au maximum. J'ai vraiment une petite pointe de nostalgie en étant en train d'en parler parce que vraiment une des expériences que j'ai préférées dans tout ce que j'ai fait. Et même si aujourd'hui je regrette pas du tout d'être revenue en France parce que je pense avoir fait mon temps sur place, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez surtout pas à partir et à élargir vos horizons. Ça peut peut-être un peu faire peur, mais les retours seront tellement positifs que vous regretterez jamais. Si jamais vous avez des questions sur la Corée du Sud, sur mon expérience, sur le fait d'étudier en Corée, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. C'est fini pour cette fois. La prochaine vidéo sur la Corée, ce sera sur le fait de travailler. Ma prochaine vidéo sur le sujet, ce sera sur le fait de travailler en Corée du Sud. Je vous dis à la prochaine. Bye.